Bienvenue à TechWire Daily, votre résumé essentiel des plus grandes actualités façonnant le monde numérique. C'est le 17 décembre 2025, et nous plongeons aujourd'hui dans des actualités techniques sérieuses. Préparez-vous à un mélange de frayeur en matière de cybersécurité, d'effondrement de secteurs et de développement surprenant. Premièrement, un avertissement glacial pour tous les utilisateurs de WhatsApp. Des hackers exploitent une fonctionnalité sournoise appelée « ghost pairing » pour prendre complètement le contrôle de votre compte. Ils vous trompent en vous incitant à lier des navigateurs attaquants à l'aide de ces codes d'appairage, leur donnant accès à l'intégralité de votre historique de conversation et de vos médias. Cette campagne a débuté en Tchéquie mais s'est rapidement propagée à l'échelle mondiale, en utilisant de fausses pages Facebook pour initier ce processus d'appairage dangereux. Et la bonne nouvelle ? Vous pouvez vérifier vos appareils liés dans les paramètres et, surtout, activer l'authentification à 2 facteurs pour verrouiller les choses. Mais les menaces numériques ne s'arrêtent pas là. Les inquiétudes grandissent quant aux dangers qui rôdent dans les jouets pour enfants. À partir du 6 janvier 2026, les sénateurs américains Blackburn et Blumenthal exigent des comptes auprès des principales sociétés de jouets, Follow Toy, Alilo, Curio et Miko. La question ? Les avis suscitent de vives inquiétudes quant au contenu inapproprié, aux pratiques de collecte de données préoccupantes et aux tactiques d'engagement de l'IA manipulatrice. Pensez à des suggestions non sécurisées et à un partage potentiel de données, c'est un scénario terrifiant qui priorise la sécurité des enfants. Maintenant, passons à un problème de sécurité critique. Cisco a identifié une campagne d'hacking persistante ciblant ses appareils A5OS, notamment Secure Email Gateway et Web Manager. Cette campagne, en cours depuis fin novembre 2025, exploite une vulnérabilité 0 jour pour installer des portes dérobées. Cisco conseille une action immédiate, réinitialiser et reconstruire les appareils affectés car, franchement, il n'y a pas de correctif disponible. Talos Red Intelligence signale cette attaque en cours, en soulignant l'urgence. Écoutez bien, concernant la sécurité, un changement majeur est en marche dans le divertissement. À partir de 2029, les Oscars, les prix de l'Académie, seront diffusés exclusivement sur YouTube. Il s'agit d'une transition de diffusion commémorative de 100 ans loin de EBC, et l'Académie intégrera pleinement ces événements, y compris les Governor Awards et les annonces des nominations, sur le canal YouTube des Oscars. C'est un mouvement audacieux pour Hollywood. Cependant, les changements ne se limitent pas au divertissement. L'administration Trump a émis des avertissements contre Spotify, Accenture et 6 grandes entreprises technologiques européennes en 2025, citant des préoccupations concernant des poursuites judiciaires et des amendes alléguées liées au Digital Services Act. Les États-Unis cherchaient à contrer les restrictions imposées aux fournisseurs de services et aux investissements en IA, tandis que l'UE poursuivait une application plus stricte des réglementations sur la protection des données. Un champ de bataille mondial complexe. Et dans une démarche démontrant la course à la domination de l'IA, Andy Jassy, PDG d'Amazon, a nommé Peter DeSanti pour diriger une nouvelle organisation IA au sein d'AWS. Cette initiative intègre les modèles Nova, le développement de silicium et l'informatique quantique, tout en soutenant la stratégie IA d'Amazon, y compris un investissement de 50 milliards de dollars auprès du gouvernement américain et des investissements importants dans OpenAI, $8B, et Anthropic. C'est un pari massif sur l'avenir de l'informatique. Enfin, Meta lance un test limité, restreignant les publications de liens sur Facebook aux utilisateurs ayant l'abonnement Meta Verified, au prix de $14,99 par mois. Ce test, qui affecte le mode professionnel et les pages Facebook, permet uniquement 2 liens, sauf si vous êtes abonné. Les liens d'affiliation et les liens vers la plateforme Meta restent accessibles, le but est d'évaluer la valeur des abonnés et d'améliorer le plan payant, mais les éditeurs sont manifestement exclus de cet essai. Voilà toutes les actualités technologiques que nous avons pour vous aujourd'hui. Merci d'avoir écouté TechWire Daily, n'oubliez pas de consulter le lien de description du podcast pour plus d'informations. N'oubliez pas de vous abonner et de partager vos réflexions dans les commentaires.